Objectif maintenant, 4 à la suite, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et on va découvrir eh bien, les 4 thèmes que nous vous proposons ce soir. Regardez, la notion d'abondance, les peintres espagnols, le soir et la nuit en poésie, ou enfin notre thème mystère, vous le savez, thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. François, c'est vous qui avez viré en tête rapidement tout à l'heure nos points gagnants, c'est vous qui choisissez le premier. Ouais, mais c'est chaud là, hein. Grave. Oui, mais hey, c'est vous qui avez le plus de choix. Je suis un épicurien, donc je vais prendre la notion d'abondance. Allons-y, François. La notion d'abondance. J'aime bien parce qu'à chaque fois, vous justifiez vos choix. Oui, Hein, c'est vrai toujours. Toujours. On a toujours besoin de justifier ses choix. Très bien. Et surtout ses non-choix. Aussi, Ouais. c'est important. Le plus terrible, c'est de rester neutre. Ah ben oui. Vous comprenez, Mais si Samuel? la vie ne ressemble à rien. Si on ne fait pas Absolument. de choix, Ouais. on reste spectateur, quoi. Enfin, c'est bien d'être spectateur de temps en temps. Aussi. Ça fait des vacances. Excusez, c'est la partie philosophique avec François, mais on a des choses à se dire. François, Oui. la notion d'abondance. Notion d'abondance, êtes-vous prêt? J'essaye. Attention. Top, quel symbole de l'abondance représente une La conque corne. d'or? Quel pays imaginaire où l'on dispose de tout en abondance Eldorado. et sans peine? Quel verbe utilisé autrefois pour parler d'un liquide qui déborde est aujourd'hui synonyme d'abonder? Débordé. Quel mot tiré du grec désignant en médecine ancienne un excès des humeurs et du sang est synonyme d'abondance? Je passe. Quel est le terme formé sur la même racine que le mot luxe qualifie une végétation qui pousse avec une remarquable? Quel est le terme associé en médecine à un besoin irrépressible de parler est aussi utilisé couramment pour désigner un discours trop abondant? Déblatéré. Quel adjectif dérivé du latin plenitas qualifie un repas où la nourriture est très abondante? Plénitude. Quel est le mot dérivé du mot fusion entre... C'était plantureux. Un point. Il y a eu 2 bonnes réponses. La corne d'abondance, luxuriante, très bien. Mais c'est entre les deux. Ah. Peut-être que j'aurais dû prendre le thème mystère. Mais je ne peux pas. Mystère. Ce pays imaginaire où on dispose de tout en abondance, vous m'avez dit, Eldorado. Non. La suite de la question, a fait l'objet d'un tableau de Bruegel l'Ancien en 1567. C'était le pays de Cocagne. Cocagne. Bruegel l'Ancien. Oui. 1567. Ce verbe utilisé autrefois pour parler d'un liquide qui déborde, aujourd'hui synonyme d'abonder, c'était regorger. Ce mot tiré du grec, désignant en médecine ancienne un excès des humeurs et du sang, synonyme d'abondance, c'était la pléthore. Ce terme associé en médecine à un besoin irrépressible de parler, aussi utilisé couramment pour désigner un discours qui est trop abondant. Rhétorique. Non, c'était la logorée. 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 Un point à François, ça n'est pas forcément terminé. Pas forcément. Merci. Tout va dépendre de Michel et d'Alexis, bien sûr. Michel, vous allez choisir maintenant soit les peintres espagnols, le soir et la nuit en poésie, ou le thème mystère. Le thème mystère. Oh, ça va faire plaisir à François. Parce que François se demandait ce qu'il y avait derrière. Hein? Là, vous faites plaisir à François, Michel. Parce que François se demandait s'il aurait fait mieux sur ce thème mystère. Alors, je le dévoile. Les mers de l'hémisphère nord. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Que Michel? du bien. Que du bien. Géographie, plutôt une bonne pioche. Michel, les mers de l'hémisphère nord. Êtes-vous prête? Oui, Samuel. Top, quelle mer intérieure communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? La mer Méditerranée. Sous quel autre nom connaît-on également la mer des Antilles? La mer des Sargasses. Quelle mer située aux confins de l'Europe et de l'Asie est la plus vaste mer fermée du monde? La mer Caspienne. Quelle partie de l'océan Arctique baigne les côtes de Norvège et de Russie? La mer de Bering. Quel bras de mer de l'Europe occidentale formé par l'Atlantique sépare la Grande-Bretagne de la France? La Grande-Bretagne, le Pas-de-Calais. Quelle partie de la Méditerranée est située entre l'Italie et la péninsule balkanique? La mer Tyrrhénienne. Au bord de quelle mer la ville de Yalta est-elle située? La Caspienne. Quelle petite mer communique avec la mer Noire par le détroit du Bosphore, juste pour le plaisir? C'était la mer de Marmara. Marmara. Un point, Michel. Un point. Ça avait bien débuté avec la mer Méditerranée. Il y a eu la mer Caspienne. Ce bras de mer de l'Europe occidentale, on cherchait donc des mers de l'hémisphère Oui, nord, oui. formées par l'Atlantique qui sépare la Grande-Bretagne et la France. La Manche. La Manche, bien entendu. Vous m'avez reconnu le Pas-de-Calais? Oui, Oui, vous étiez parti ailleurs. séparé, voilà, je suis resté.
L'autre nom de la mer des Antilles, c'est la mer des Caraïbes. Ah oui. Cette partie de l'océan Arctique qui baigne les côtes de Norvège et de Russie, c'est la mer de Barents. Cette partie de la Méditerranée située entre l'Italie et la péninsule balkanique, c'est la mer Adriatique. Et enfin, cette mer ô combien célèbre, à question pour un champion, au bord de quelle mer la ville de Yalta est-elle située? C'est la mer Noire. Voilà. Michel, 1 point, ça n'est pas terminé. Merci Michel. Merci Michel. François, quand je vous disais qu'avec 1 point, ça n'était pas forcément terminé, la preuve, la démonstration à l'instant. Alexis, à vous de choisir d'abord entre ces peintres espagnols ou le soir et la nuit en poésie. Alors, au risque d'être ridiculisé, je vais prendre les peintres espagnols. Venez Alexis, venez. Pourquoi ridiculiser? Je suis pas vraiment spécialiste de peinture, mais, non, donc on verra bien. D'accord. Mais vous n'avez qu'un point à faire. C'est ça. Qu'un point à faire pour rester dans la course. Un deuxième point d'affilée et vous allez directement en face à face. Alexis, les peintres espagnols. Êtes-vous prêt? Oui, Top, à quel peintre espagnol ayant bouleversé l'art moderne doit-on les œuvres comme le portrait de Dora Maar ou Guernica? Picasso. En 1814, quel peintre célébra la résistance espagnole aux troupes napoléoniennes avec les tableaux Dos et 13 de Mayo? Velázquez. À quel peintre barcelonais, disparu en 2012, associe-t-on des œuvres représentant des objets banals piégés dans l'épaisseur de la matière? Dali. À quel artiste majorquin doit-on la décoration de la coupole de la Passe. salle des droits de l'homme de l'ONU? Sous quel nom, rappelant ses origines crétoises, connaît-on le peintre disparu en 1614, dont le style est caractérisé par l'élongation des figures? Passe. À quel peintre artiste préféré du roi Philippe IV doit-on le tableau Les Ménines Velázquez. vers 1600? De quel peintre catalan, auteur de la toile Le chien aboyant à la lune en 1926, une fondation musée présente-t-elle Dali. les œuvres? À Barcelone, vous m'avez dit Dali, pas de regret, c'est Miro. Et 1 point aussi pour Alexis. 2 bonnes réponses. Le côté ridicule que vous craignez ne s'est pas produit. Velázquez, Picasso, très bien. Ce peintre, dont le nom rappelle les origines crétoises, c'était El Greco. Cet artiste majorquin que nous cherchions, c'était Barcelo, Miquel Barcelo. Ce peintre barcelonais, à qui on associe des œuvres présentant des objets banals, piégés dans l'épaisseur de la matière, c'était Tapies. Et enfin, ce peintre qui célébra la résistance espagnole aux troupes de Napoléon, Goya. avec notamment les tableaux Dos et 13 de Mayo, Goya. c'était Goya. Michel, vous avez raison, Goya. Eh bien, il va falloir vous départager. Alexis, un triple jeu décisif, c'est rarissime, surtout à 1 point. François, respire, il n'en demandait pas tant. Non. Les scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. François, Michel, Alexis, regardez. Que suis-je? Viennoiserie. Alexis. Un muffin. Oh, oh, oh. Excellent. Excellent le muffin et excellente la réponse d'Alexis. Regardez. Qui suis-je? Femme de lettres, née en 1970. Mon recueil de nouvelles, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, me révèle au grand public. Alexis. Delphine de Vigan. Non. Autre. Michel. Anna Gavalda. Anna Gavalda est la bonne réponse, Michel. Regardez. Que suis-je? Type de lieu caractéristique des littoraux des socles anciens. Je suis une... François. Les gorges. Non. Une ancienne... Michel. Un fjord. Fjord, exactement. Michel, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Une place à prendre encore entre Alexis et François. On se concentre bien. Regardez. Que suis-je? Tableau de Degas, peint en 1876, initialement intitulé Dans un café. Je provoque à Londres un scandale, car mes personnages des artistes de l'époque choquent les valeurs victoriennes, portant le nom d'un alcool. Je suis Alexis. L'absinthe. Oh, c'est l'absinthe, oui. Alexis, qualifié. François, j'ai vu, vous l'aviez. Les mains, vos mains se sont abattues en même temps, c'est Alexis qui a été le plus rapide. C'est vrai. François, ça a été un plaisir de jouer avec vous. C'était très aimable. Et c'est je très vous le gentil. dis très sincèrement. Merci Bon beaucoup. retour à Strasbourg. Oui, Un grand coucou à tous vos enfants. ce sera fait. Et François, cadeau pour vous. Merci. À très bientôt. Un tracker d'activité et un électrostimulateur MyTens pour soulager vos douleurs musculaires vous est offert par BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés.
avec le coff. Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du banquet gaulois et de la France gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. Vous jouez maintenant à la maison. Attention, soit pour gagner 20 000 euros, soit une voiture. C'est vous qui choisirez après avoir répondu à cette question. En 1969, dans une chanson, quel métier Jacques Dutronc rêve-t-il d'exercer? Quel est ce métier? 1. Standardiste ou bien, dans cette chanson, hôtesse de l'air? Bonne réponse 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses, je vous rappelle qu'on joue pour 20 000 euros pour une voiture ce soir. Alexis, Michel, bravo. Mais il ne restera qu'un ou qu'une. Qui sera sacré champion ou championne ce soir? Réponse dans un instant sur France 3.